Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche, j'espère que vous passez un bon dimanche. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire que certains d'entre vous connaissent et sans doute certains ne connaissent pas, qui est l'histoire de Ségolène versus Ken. Alors, euh, bon, j'ai mis Ségolène versus Ken, mais en fait, c'est plutôt Ségolène versus le Club Dorothée, mais on va y venir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la petite cloche. N'hésitez pas à me donner voilà, des suggestions, des conseils, des idées, et à rejoindre le Discord. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous avoir avec nous. Et en tout cas, voilà, aujourd'hui, on va parler d'une petite histoire qui a fait un peu grand bruit à l'époque et que certains se souviennent, qui était cette histoire de Ségolène Royal contre les mangas. Alors effectivement, je trouve que Ségolène Royal contre les mangas, ça sonne vraiment mieux. Alors pour ceux qui s'en souviennent et ceux qui ne s'en souviennent pas, voilà, les mangas, c'est vrai qu'ils ont démarré dans les années 80 en France à travers le Club Dorothée. Et donc le Club Dorothée que vous pouvez voir à l'écran. Et forcément, à l'époque, milieu des années 80, bon, en sachant qu'il y avait déjà eu Albator, Capitaine Flamme, etc. à la fin des années 70, mais là, en fait, dans le milieu des années 80, on se retrouve plutôt avec des mangas de type Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, Ken le Survivant, etc. On a des mangas, en fait, qui sont un peu plus violents que, justement, les mangas des années 70 que vous pouviez voir. Et donc, en 1988, une jeune députée PS des Deux-Sèvres, alors PS pour ceux qui l'ignorent peut-être, c'est le Parti socialiste, un parti qui à l'époque était un parti assez puissant et qui aujourd'hui est un peu moribond. Donc voilà, cette jeune députée Ségolène Royal s'entretient avec William Lémergie et Brigitte Simonetta, qui étaient des ex-animateurs de Récréa 2. Donc Récréa 2 qui était l'émission qui sur la 2 de l'époque qui diffusait justement les mangas. Et donc, elle s'entretient avec eux sur un amendement qu'elle va proposer pour la protection des enfants concernant la violence dans les programmes de télévision. Donc voilà, elle s'était insurgée sur justement toute cette violence que vous pouvez retrouver dans les mangas de l'époque, et même aujourd'hui. Et voilà, elle mettait justement le doigt sur le Club Dorothée, sur ce qui était diffusé à l'époque. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, mais je ne vous le conseille pas forcément, Ségolène Royal a écrit un livre qui s'appelle le ras-le-bol des bébés zappeurs, qui est paru en 1989, dans lequel elle explique un petit peu sa pensée. Et voilà, je vais vous donner une citation qu'elle a faite. Voilà, pour expliquer un petit peu son geste. Il y avait dans la télévision d'avant des règles simples. Il y avait les gentils et les méchants. Et en général, le gentil, le héros, tuait moins que les autres. Il gagnait aussi parce qu'il était le plus malin. Et puis, il s'occupait de la veuve et de l'orphelin ou de l'animal blessé. Bon, on voit quand même dans ce qu'elle dit à ce moment-là, c'est, j'aurais envie de dire aujourd'hui, ça fait quand même, ça fait très manichéen. Hein, voilà, il y a le blanc, le noir, le blanc, il est forcément beau, etc. Et donc on continue dans les dessins animés et les séries japonaises ou dans certaines séries américaines, tout le monde se tape dessus, les bons, les méchants et même ceux qui ne sont rien, les figurants de la mort, le raffinement et la diversité dans les façons de tuer se sont accompagnés d'un appauvrissement des caractères, d'une uniformisation des héros dont la seule personnalité se réduit à la quantité de cadavres alignés ou à la couleur de la panoplie du parfait petit combattant de l'espace. Alors là encore une fois, voilà, c'est ce que Ségolène disait pour expliquer un petit peu son amendement. Hein. Vous voyez qu'il y a ce que je vous disais dans la toute première vidéo sur l'histoire de Ken. On a quand même des gens qui passent aussi un petit peu à côté peut-être du fond de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un peu comme quand vous êtes sur un site internet, hein, vous avez le front, c'est ce que vous allez voir à l'écran, hein, c'est les textes et autres, et vous avez le back, c'est ce que les développeurs font en codant. Et là, c'est
c'est un peu dommage. Comme je vous l'ai dit, Ken, il y a quand même des histoires, hein. Il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a la persévérance, il y a toute une histoire d'empathie sur les gens. On pourrait parler aussi de Yu-Gi-Oh avec toute l'histoire sur l'amitié, le fait que bon, même si effectivement Yugi, il y a des pouvoirs mystiques qui sont à l'œuvre, il le dit régulièrement, c'est quand même grâce à ses amis aussi qu'il a la force de gagner ses combats. C'est la même chose aussi dans Dragon Ball par exemple, hein, euh, voilà, Goku, qui est le héros, ça lui viendrait jamais à l'esprit de dire que il a réussi à vaincre ses adversaires tout seul par lui-même. Il y a toujours un côté aussi amitié, le fait de s'entraider, de se développer. Donc à l'époque, qui malheureusement n'ont pas été vus. Et donc Ségolène continue en nous disant: comment ne pas penser à tous ces gosses des banlieues cloîtrés entre quatre murs de béton, privés de vacances, et qui n'ont que la télévision pour rêver et pour s'évader, enfants abreuvés de violence, de laideur, de médiocrité. Alors là aussi, c'est assez intéressant, je trouve, parce que en tant que députée, on pourrait se dire que elle aurait pu justement à l'époque mettre en œuvre des moyens pour les enfants de partir en vacances, de s'aérer l'esprit, de découvrir des choses, mais au lieu de ça, elle avait décidé tout simplement de mettre en place un amendement pour empêcher de regarder des mangas à la télévision. Alors c'est assez intéressant cette histoire parce que pour beaucoup, si vous connaissez, il y en a qui considèrent que c'est aussi un petit peu le début de la fin du Club Dorothée, puisque il va y avoir grand bruit, il y aura voilà des rebondissements, et c'est vrai que bon, le Club Dorothée, d'ailleurs, dites-moi si vous voulez aussi qu'on parle du Club Dorothée, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'époque phare, mais aussi sur la fin du Club Dorothée. Mais en tout cas, voilà, Ségolène Royal est considérée par certains comme étant une des personnes qui aurait mis fin au Club Dorothée et qui aurait un petit peu mis fin, comme ça, à la présentation des mangas en France. Après, il y a eu d'autres émissions qui ont un petit peu pris le relais, mais c'est vrai que c'est dommage que on n'a pas depuis une vraie émission sur une grande chaîne, sur un grand média qui présente les mangas. Voilà. Mais ce qui peut être intéressant, et comme vous le voyez, Sozor rigole toujours, c'est que malgré tout, ben, les mangas ont continué. La France, alors bon, il y a le Japon, la France, les États-Unis. Le Japon, c'est évidemment le premier, mais après entre les États-Unis et la France, on va dire ça se chevauche un petit peu. La France ou les États-Unis sont le deuxième ou le troisième pays le plus consommateur de manga. Donc malgré tout, la France est quand même restée un pays voilà consommateur, un pays où ça s'exporte bien, un pays aussi qui au final devient un petit peu producteur de manga. Je salue d'ailleurs Renaud de Dreamland si un jour il voit cette vidéo. Et voilà, donc ça n'a pas empêché malgré tout de continuer cette aventure. Voilà, on arrive un petit peu à la fin de la vidéo. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Évidemment, si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à les faire dans la zone commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!